Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une routine soin visage. Donc je vais vous présenter ma routine complète visage avec plusieurs recettes naturelles à faire chez soi avec très peu d'ingrédients. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Avant de vous montrer toutes mes recettes naturelles, je vais d'abord vous parler de deux produits que j'utilise depuis un bon moment maintenant, depuis à peu près un bon mois, voire un peu plus. Donc il s'agit des produits Kiehl's en fait. Donc ici vous avez une crème à l'avocat pour les yeux, le contour des yeux, et ici vous avez tout simplement une crème pour le visage, pour les peaux sèches, et c'est vraiment deux produits que je n'arrive plus à me passer. Ces deux crèmes sont vraiment géniales. On va tout d'abord parler de la crème visage qui se présente comme ceci, qui est au prix de 32,80 € pour 125 millilitres. Donc je vous laisse imaginer la contenance, franchement c'est vraiment pas cher. Et je peux vous dire qu'on en a pour un bon moment. Et ensuite, la crème au concombre, donc de chez Kiehl's, toujours pareil, 22,15 € les 14 grammes. Pareil, il en faut tellement peu que vous en avez pour une éternité. Donc pour vous parler un peu de la crème contour des yeux, je l'applique quotidiennement sur mon contour des yeux, mais également en masque. Donc on va me dire comment ça en masque. Donc en fait je vais procéder à mes soins de visage, etc. Je vais bien me nettoyer. Quand je sors de la douche, en fait, je me sèche bien le visage. Et je vais par la suite venir prélever une grosse quantité de la crème au concombre. Et je vais vraiment l'appliquer en grosse couche sur le contour des yeux. Et ensuite, je vais vaquer à mes occupations en attendant vraiment que cette crème pénètre. Et ensuite, je vais venir tapoter pour continuer à faire pénétrer le surplus qu'il y a au niveau des yeux. Et je peux vous dire que depuis que j'ai cette technique, j'ai vraiment un contour des yeux pratiquement parfait, avec aucune zone de sécheresse, aucune petite, vous savez, j'avais des stries de sécheresse en fait au niveau des yeux, et depuis j'ai vraiment plus aucun problème, et je suis vraiment très très contente d'avoir trouvé cette solution pour mon contour des yeux. Et ensuite, pour vous parler de la crème visage, je l'utilise également quotidiennement sur la totalité de mon visage, voilà, tout simplement. Et au niveau du cou, donc je l'applique correctement et je vais venir bien masser au niveau du cou, mais pas de bas en haut, de haut en bas en fait. Voilà, je vais venir bien faire pénétrer ma crème. Et pareil, cette crème, je l'adore après chaque soin, après chaque douche, après chaque nettoyage du visage. C'est vraiment cette crème que j'applique combinée avec le contour des yeux. C'est vraiment deux crèmes que j'aime beaucoup. En plus, au niveau des compos, elles sont pratiquement bien. Voilà, donc il y a de l'eau, de la glycérine, voilà. Il n'y a pas de phtalate, de tous ces cacas qu'on retrouve dans les produits. Et en fait, c'est ce que j'ai aimé chez Kiehl's. Pareil pour le contour des yeux, les ingrédients sont plutôt pas mal. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de cette découverte. Ensuite, au niveau des eaux, j'en utilise deux. Donc j'utilise une lotion tonique de chez U et une eau florale de chez Floram. Donc au niveau de la lotion tonique, donc c'est celle de chez U, comme je vous disais. Et en fait, elle est à l'extrait de groseille sans parabènes et elle parfait le démaquillage. Donc c'est vraiment une eau que j'aime appliquer le matin pour me réveiller, avoir une bonne odeur de fruits rouges. Et c'est vraiment une eau micellaire que j'aime beaucoup et qui est pas excessivement chère. Et voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite, au niveau des eaux florales, donc je vous expliquerai un peu plus comment j'utilise celle-ci. Donc c'est l'hélicryse italienne. Donc au niveau de l'odeur, l'hélicryse italienne n'est pas vraiment top, mais voilà, elle a beaucoup de vertus et c'est ce que j'aime. Donc elle est notamment faite pour apaiser les peaux, elle est réparatrice, elle est apaisante et elle calme les peaux, comment dire, sensibles. Donc c'est vraiment voilà, une eau florale que j'aime beaucoup et qui est faite pour mon type de peau. Donc comme je vous disais, au niveau de l'odeur, elle n'est pas top. Mais franchement, je préfère avoir une eau florale qui sent moyennement bon et qui fait beaucoup de belles choses sur mon visage plutôt qu'avoir voilà, une eau qui sent hyper bon et qui au final ne me sert strictement à rien au niveau des... comment dire, de ce qu'elle offre à ma peau en fait. Et ensuite, au niveau des soins, je vais vous montrer deux choses que j'utilise vraiment très régulièrement dans toutes
dans tous mes soins, j'ai pour toutes les recettes, etc. Donc je vais commencer par l'argile blanche. Donc celle-là, elle est de Argilette et je la trouve dans mon magasin bio ici. Et donc c'est pour faire mes masques, mais également donc mes masques de visage, mais mes masques de cheveux aussi. Donc je vais vous expliquer quelques recettes que j'utilise. Je vais vous mettre les ingrédients sur le côté ici et comme ça vous pourrez noter. Avant toute implication dans un éventuel malheur, s'il vous plaît, avant d'effectuer ces recettes, faites un test voilà, sur une partie de votre corps qu'on voit très peu pour voir si vous supportez les produits. Donc en général, il n'y a pas de problème. Mais je sais qu'il y a déjà eu un problème sur YouTube avec ça. Donc s'il vous plaît, faites d'abord un test sur un coin de votre peau. Donc on passe tout de suite aux recettes que je vais vous mettre juste ici. Pour les recettes, on va commencer par la première pour un masque anti-rougeur. Donc j'utilise 2 cuillères à soupe d'argile blanche. Je rajoute de l'eau tiède jusqu'à obtenir une pâte. Et ensuite j'applique une cuillère à café de miel. Je mélange et j'applique sur le visage. Donc je vous expliquerai pourquoi j'utilise ce masque de temps en temps. Voilà pour la première recette. Un masque anti-rides. Donc j'utilise 2 cuillères à soupe d'argile blanche, 1 cuillère à soupe d'eau de rose et ensuite je viens mélanger avec un peu d'eau tiède jusqu'à encore une fois obtenir une pâte et je l'applique sur le visage avec mes mains et je masse légèrement et ensuite je vais venir laisser poser 10 minutes et ensuite on rince. Ensuite une dernière recette que j'utilise pour mes cheveux cette fois-ci, donc j'utilise de l'argile blanche, un jaune d'œuf et de l'eau en fait tout simplement. Pareil, encore une fois je mélange jusqu'à obtenir une pâte mais un peu plus liquide et je vais venir appliquer sur la totalité de mes cheveux ainsi que mon cuir chevelu et je vais venir laisser poser 30 minutes voire un peu plus. Voilà, je me cale devant la télé, c'est vraiment les jours où j'ai rien à faire et ensuite je vais venir rincer tout simplement et procéder à mon shampoing, mon masque, etc. etc. Donc voici comment j'utilise moi l'argile blanche et vraiment les jours où je veux quelque chose de simple, je prends mon argile blanche, de l'eau tiède, je mélange. Une fois que j'ai obtenu ma pâte, j'applique sur le visage et c'est terminé, je rince. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Par contre, une petite aparté au niveau de l'argile blanche, ou pour toutes ces, voilà, l'argile blanche, l'argile rouge, etc. Quand vous faites vos masques, évitez de remuer avec les petits fouets en métal ou des cuillères ou des fourchettes parce qu'en fait le métal va venir altérer un peu l'argile et voilà, c'est très déconseillé, enfin c'est déconseillé, donc prenez plutôt une spatule en bois ou quelque chose en plastique pour remuer. Voilà, c'est vraiment la petite chose que je vous recommande. Et ensuite un dernier petit truc que j'utilise pour la peau et c'est tout simplement de la farine de pois chiche. Voilà, donc ça je l'utilise autant pour mes gommages que pour mes masques, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et donc pareil, je vais encore vous donner quelques recettes juste ici, donc je vous mettrai les ingrédients et certains vont me dire c'est bon, ça va là? Voilà, mais oui, la farine de pois chiche a beaucoup de vertus et est vraiment très bien pour le visage. Et à la base, voilà, je voulais vous faire une vidéo vraiment que pour vous parler de ça parce que la farine de pois chiche est excellente pour les peaux matures et c'est vraiment quelque chose pour les femmes matures que je vous conseille et que je vous recommande. Donc pareil, je vais encore vous donner quelques recettes juste ici. Donc c'est parti. Donc première recette pour les masques anti-rides. Donc je mets de la farine de pois chiche dans un bol avec un jaune d'œuf, du miel. Je mélange encore une fois jusqu'à obtenir une pâte homogène et je viens l'appliquer sur le visage tout simplement. Je laisse agir 10 à 15 minutes et ensuite je viens rincer. Par contre, la farine de pois chiche est un peu dure à enlever, donc je vous conseille vraiment de bien frotter à l'eau tiède, limite au moment d'aller à la douche, quoi. Une astuce pour les taches brunes, les peaux à imperfection ou les peaux grasses, je vous conseille de prendre un bol, mettre de la farine de pois chiche avec un jus de citron, mélanger avec un peu d'eau tiède et venir l'appliquer sur le visage, laisser agir et ensuite vous venez rincer tout simplement. Moi j'utilise pas trop cette recette mais j'ai cherché un peu pour vous parce que c'est vrai que je donne beaucoup de conseils pour les peaux sèches mais pas forcément pour les autres peaux et j'ai trouvé sympa de vous trouver quelques astuces beauté. Donc voilà pour les peaux à taches brunes, les peaux acné ou les peaux grasses. Donc voici mes petites recettes pour la farine de pois chiche en fait et la farine de pois chiche est beaucoup utilisée chez les Indiennes en fait parce qu'elle est riche en antioxydants et elle est censée lutter contre les signes de l'âge. Donc voilà, c'est vraiment pas cher en magasin et on peut trouver plein de petites recettes à faire
sympa à la maison. Donc c'est vraiment une farine que je vous recommande pour vos soins beauté. Je sais qu'elle est utilisée également pour les épilations, mais également pour les soins cheveux et les shampoings. Donc je ne me suis pas encore aventurée là-dessus, mais j'essaierai et je vous en reparlerai sûrement dans une autre vidéo. Voilà. Et ensuite, dernier accessoire à vous présenter pour le visage que j'utilise maintenant depuis un petit moment et que je commence vraiment à apprécier. Je commence vraiment à apprécier ma peau et à adorer me faire des soins. Donc il s'agit de ces gadgets. Donc on va dire gadget, mais c'est pas trop gadget, c'est à utiliser avec précaution. Voilà, donc on va en parler tout de suite. Donc ces deux-là, je les ai trouvés sur Amazon. Mais j'en avais fait exporter un des États-Unis, mais je l'ai tout simplement paumé. Voilà, voilà. Donc on va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est tout simplement le Derma Roller. C'est beaucoup utilisé chez les Américaines. Très peu encore en France, on n'en entend pas beaucoup parler. Ou peut-être chez les dermatos, je ne sais pas du tout. Donc on va en parler tout de suite. Derma Roller. Donc le Derma Roller est tout simplement un rouleau contenant des micro-aiguilles qu'on va venir appliquer sur notre visage. Et en fait, le Derma Roller, quand on va venir l'appliquer, il va, il va venir stimuler le renouvellement des cellules épidermiques, mais également la fabrication de collagène par notre visage. Il est très bien pour les rides, pour les peaux à acné, pour les peaux grasses. Il réduit il réduit en fait l'excès de sébum que fait la peau sur les peaux grasses tout simplement. Il est aussi bien pour les vergetures, donc il est très bien pour le corps. Ça on en reparlera juste après parce que c'est vraiment pas celui-ci en fait qui est fait pour le corps tout simplement. C'est vraiment mon indispensable beauté à l'heure actuelle. Ça fait des semaines que je l'utilise et c'est vraiment un produit que je commence à aimer de plus en plus, voire idolâtrer. Voilà. Je ne peux plus m'en passer pour mes soins dès que je me fais le soin visage. Il rentre en compte, si je l'ai oublié, c'est juste presque la fin du monde. Sachez que le Derma Roller est vraiment fait pour tout. Mais vraiment fait pour tout. Donc il est fait pour les taches, pour les rides, pour les boutons, pour les cheveux, pour le cou, pour les vergetures. Donc pour les cheveux, je vais vous en venir juste après parce que je l'utilise également pour les cheveux. Ensuite, on va parler des tailles des aiguilles qui est très important. S'il vous plaît, ne passez pas à du très grandes aiguilles. Au début, si vous n'avez jamais utilisé le Derma Roller, commencez vraiment par du 0,50. C'est ce que j'ai moi pour celui-ci. Et vraiment, n'essayez pas d'aller vers du 1 mm ou du 1,5 parce que là, tout simplement, vous risquez des dégâts sur votre peau et je me décharge de tout problème. Voilà. Moi, j'utilise le 0,50 et c'est vraiment celui qui me va parfaitement. Ensuite, peut-être que j'irai, une fois que ma peau sera habituée, à plus grand. Mais en attendant, je reste sur du 0,50. Je ne fais pas de bêtises. Et voilà, donc moi, c'est le ZGTS 0,50 que j'utilise. Donc, il se présente dans sa petite boîte comme ceci. Et ensuite, comme je vous l'ai montré de toute façon tout à l'heure, il se présente voilà, comme ceci. Donc voilà, comme je vous le disais, moi c'est le 0,50 mm que j'ai. S'il vous plaît, n'allez pas trop haut non plus au niveau des millimètres. Bon, après c'est à vos risques et périls, moi je vous l'aurais dit dans cette vidéo. Et ensuite, on va passer à donc celui-ci. Donc celui-ci, au niveau des aiguilles, pardon, elles sont à 1 mm et je ne les ai pas encore utilisées parce que c'est trop pour moi. Mais en fait, tout simplement, j'ai plusieurs embouts avec celui-ci. Je l'ai enlevé, donc tout simplement, j'utilise celui-ci. Et donc celui-ci, c'est du 1,5 et je l'utilise pour le corps. Donc je l'utilise surtout au niveau des cuisses, pour les vergetures, etc. Mais en fait, je vais venir le passer sur tout mon corps et ensuite je vais venir appliquer mon huile anticellulite, tout simplement. Puisque c'est censé avoir des vertus où les soins agissent 200 fois plus que si on l'utilisait quotidiennement sans le Derma Roller. Donc voilà ce que je fais en fait. J'utilise ceci sur le corps, sur les cuisses bien évidemment. Et ensuite je viens appliquer mon huile anticellulite. Et c'est vraiment des produits que je commence à adorer, vraiment. Et c'est des produits qui ne me quittent plus du tout. Et voilà pour ces deux produits. Donc je vais remettre ceci dans son emballage. Voilà, donc hop. Et hop, donc voilà comment ça se présente. Et l'embout est aussi
protégé par un étui, tout simplement. Donc ensuite, on va tout simplement parler de comment on procède pour utiliser le Derma Roller. Donc en tout premier temps, mais vraiment en tout premier temps, je vais venir nettoyer à fond ma peau. Je ne veux plus qu'il y ait aucune trace de maquillage ou quoi que ce soit. Je nettoie ma peau à fond, mais vraiment à fond. Ensuite, je vais venir prendre mon Derma Roller et je vais déjà venir le désinfecter. Ce qui est très très important, désinfecter le Derma Roller après chaque utilisation et en chaque début d'utilisation, puisque c'est quand même des micro-aiguilles qui rentrent dans vos pores. Donc je vous conseille fortement de le désinfecter avant toute utilisation. Après la douche, en général, j'ai vraiment la peau qui tiraille. Donc avant d'utiliser le Derma Roller, je me pchite de l'eau florale d'Helicris italienne, comme je vous avais dit en début de vidéo. Donc je la pchite tout simplement. Comme ça, au moins, j'ai la peau qui tiraille un peu moins et c'est plus agréable pour appliquer mon Derma Roller. Et ensuite, je vais venir procéder au Derma Roller. Donc une fois qu'on l'a sorti de l'étui, qu'on l'a désinfecté, on va venir le passer délicatement sur la peau. On va pas venir faire une pression et appuyer, parce que là je peux vous dire que vous allez vous griffer, vous allez vous faire mal et c'est pas le but. Donc je commence tout simplement par le front. Donc je prends mon Derma Roller et je le laisse tout simplement glisser, voilà, comme ceci. Je n'appuie pas, je le laisse et je peux vous assurer que juste en le laissant glisser, vous sentez les petits picots qui rentrent dans les pores. Donc vous allez vous dire vous-même, je ne vais pas appuyer plus parce que sinon je vais me faire mal. Voilà, donc vous laissez, voilà, aller, va-et-vient, le Derma Roller. Ensuite, je passe tout simplement au niveau des joues et de mon dessous d'œil. Oui, je fais le dessous d'œil également, donc pareil, je viens appliquer mon Derma Roller comme ceci. Et à ce niveau-là des mâchoires, je vais venir l'appliquer, voilà, tout le long de ma mâchoire. Pareil pour le cou, donc par contre pour le cou, je viens de haut en bas, comme ceci, j'enlève, je reprends, j'enlève, je reprends. Pareil pour le côté. Et ensuite au niveau des tempes, je vais venir l'appliquer pareil comme ceci, au niveau entre les yeux comme ceci, pareil. Et tout ça sans effectuer de pression sur la peau parce que je peux vous dire que vous allez vous griffer. Je passe le Derma Roller 8 à 10 fois dans le même sens sur ma peau. Voilà, c'est ce qui est recommandé par le site en fait. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je prends un autre côté et je recommence et blablabla et voilà. Surtout après l'application du Derma Roller, venez nourrir, hydrater votre peau parce que alors je ne vous raconte pas la peau le lendemain matin. Vous allez avoir des plaques rouges, de déshydratation parce que voilà, on effectue quand même des obstruages de pores. Donc vous avez carrément votre pore ouvert et de toute façon vous allez le sentir après le passage du Derma Roller. Vous avez la peau qui picote et qui tiraille, vous allez vous dire non, là il faut que j'applique une crème parce que j'ai l'impression qu'on m'arrache la peau. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, de venir nourrir votre peau après chaque passage du Derma Roller sur votre visage. Pour mon avis personnel, c'est vraiment un produit dont je ne peux plus me passer, autant mon Derma Roller pour le visage que pour le corps. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous.